Cet avion n'est pas un avion comme les autres, c'est un X-31, un engin servant à tester des systèmes de vol ultra perfectionnés. Janvier 1995, base d'Edwards, US Air Force. La NASA vient de lancer un nouveau programme d'études, le X-31. Cet engin est un démonstrateur technologique. Il sert à tester de nouveaux systèmes de commande de vol destinés à décupler la manœuvrabilité des avions de chasse. Un avion normal peut s'incliner de 25 degrés par rapport au sol. Le X-31, lui, atteint les 70 degrés d'inclinaison. En langage technique, on appelle ça l'incidence de vol. Explication avec Denis Gariel, pilote d'essai au centre d'essai en vol de Brétigny-sur-Orge. Cet avion était capable donc de voler à des incidences extrêmement faibles, donc en vol horizontal avec une incidence d'environ 70 degrés, et là de faire des manœuvres dans un domaine extrêmement réduit, donc capable de faire demi-tour dans un rayon à peu près 5 à 6 fois inférieur à celui d'un avion normal. Comme on le voit sur ces images, le X-31 est un appareil fait pour tenter l'impossible. Cette hyper-manœuvrabilité peut être très utile en combat aérien rapproché, de façon à prendre l'avantage sur un adversaire éventuel qui ne disposerait pas de la même capacité de manœuvre. Seulement voilà, le X-31 est un appareil de démonstration. Ce jour-là, en plein test, les commandes ne répondent plus. L'avion commence alors une chute vertigineuse. Heureusement, le pilote s'éjecte à temps. Le pilote y était certainement préparé puisqu'il avait constaté déjà depuis quelques minutes que son indication de vitesse était fausse. Il savait donc à terme que le calculateur finirait par donner de mauvais ordres aux commandes de vol et qu'il risquait à tout moment de perdre le contrôle. Le pilote est maintenant hors de danger, mais l'avion, lui, continue sa chute inexorable. Il est parti d'une altitude de 20 000 pieds, c'est-à-dire 6100 mètres, et la chute, qui nous paraît durer une éternité, dure en fait 1 minute. 6000 mètres en 1 minute, c'est à peu près la vitesse normale d'un corps que l'on lâcherait et qui serait libre de tout mouvement. 6000 mètres plus bas, l'avion s'écrase juste à côté d'une autoroute. Par chance et malgré la circulation, personne ne sera blessé. Alors que s'est-il passé ? C'est en fait une panne d'ordinateur qui a provoqué le crash. Or, l'ordinateur de bord est en l'occurrence fondamental. L'ordinateur est effectivement extrêmement important du fait d'un phénomène physique extrêmement simple. L'avion, lorsqu'il est dans cette attitude-là, si j'essayais de le faire tenir en équilibre sur mon doigt, vous vous doutez qu'il faudrait que je bouge énormément mon doigt. C'est exactement le rôle qu'a le calculateur avec les déviateurs de jet. Il devait bouger extrêmement rapidement en fonction de l'attitude de l'avion pour corriger l'attitude et le maintenir dans un vol stabilisé. Si le X-31 s'est écrasé, c'est parce que son ordinateur de bord recevait de fausses informations concernant la vitesse. Le responsable du crash, c'est en fait ce petit instrument, la sonde de vitesse. Le X-31 était équipé probablement d'une sonde similaire à celle-là. Et il a suffi de quelques gouttes d'eau pénétrant à l'intérieur de la sonde et gelant, puisque la sonde n'était pas réchauffée, pour que le calculateur perde l'information de vitesse et donc donne des ordres aberrants aux commandes de vol, ce qui entraîne la perte de contrôle, puis l'éjection du pilote et le crash de l'avion. Et c'est pour des raisons économiques qu'aucun système de réchauffement de la sonde de vitesse n'avait été prévu sur le X-31. Comme chacun sait, il n'y a pas de petites économies. Après le crash de ce X-31, il ne resta plus qu'un appareil de ce type à la NASA. Mais très vite, le programme sera abandonné faute de budget. À l'heure actuelle, il n'y a plus aucun avion au monde capable de voler, comme celui-ci.